petit webinar. Je me présente, je m'appelle Camille et je m'occupe du marketing chez Contest. Contest, si vous ne connaissez pas encore, on est une plateforme collaborative pour développer des jeux concours. Et nous avons eu régulièrement des questions de la part de nos clients sur qu'est-ce que la Fangate et qu'est-ce que la fin de la Fangate va impliquer pour vous, pour nous. Du coup, voilà, on a voulu réaliser ce petit webinaire pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. Je vous montre tout de suite de quoi nous allons parler aujourd'hui. Un petit rappel de la Fangate et de la fin de cette Fangate. Je vais ensuite vous proposer les 3 solutions qu'on a développées chez nous, chez Contest. Et ensuite, on fera un petit point sur, après cette Fangate, comment obtenir des fans qualifiés. Je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous. Il y aura des petits moments de pause pour des questions entre chaque partie. Du coup, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Alors, la Fangate, qu'est-ce que c'est ? C'était donc cette fameuse barrière, cette obligation au like pour les gens qui n'étaient pas fans de vos pages pour pouvoir accéder à un contenu exclusif, que ce soit un jeu concours par exemple ou des réductions, etc. C'était beaucoup utilisé pour faire augmenter sa communauté et gagner en fans. C'est à ne pas confondre avec le Facebook Logging. Attention, chez nous, le Facebook Logging est vraiment utilisé simplement pour pré-remplir les formulaires. Pour voilà, que les utilisateurs évitent de réécrire à chaque fois à la main leurs coordonnées. Si vous avez plusieurs jeux, ça leur permet aussi de jouer à tout beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'était des choses vraiment à ne pas confondre. Alors, nous sommes convaincus que la Fangate est une vraie belle opportunité pour vous, pour les marques, pour gagner en qualité. On parlera moins de quantité de fans, vraiment de qualité, d'avoir des fans vraiment qualifiés et une communauté beaucoup plus soudée. On a développé 3 solutions pour vous aider dans vos stratégies un peu marketing. L'idée, c'est de vous aider à qualifier ces fans qui arrivent, les nouveaux fans, vraiment que ce soit les meilleurs fans possibles pour vous. On a aussi espoir de vous aider à multiplier les points de contact avec eux, et ce sur tous les réseaux sociaux pour sortir un petit peu de Facebook et se multiplier un peu sur tous les réseaux possibles. Et le 3e point, c'est de vous aider à construire une relation de confiance avec vos communautés. On l'a volontairement mis au pluriel pour cette idée de multi-réseaux sociaux. Les 3 solutions alternatives qu'on a développées, les voici. Elles s'appellent donc le Social Opt-in, Social Banner, Social Footer. Je vous les présente tout de suite. Et un petit point, excusez-moi, avant de vous les présenter. Je vous rappelle que Contest est vraiment multicanal, que ce soit sur site web, sur Facebook, sur mobile. Les 3 solutions qu'on a développées sont elles aussi évidemment multicanales. Alors la première solution qui est le Social Opt-in, qu'est-ce que c'est ? Ça se présente de cette façon-là. C'est au fait la possibilité de rajouter des boutons d'abonnement à vos réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, mais aussi Instagram, Pinterest, YouTube. Et ces boutons sont ajoutés à l'étape du formulaire, c'est-à-dire à la fin du jeu. Le moment où le participant valide sa participation, où on lui demande classiquement son nom, son prénom, son email, comme vous le voyez sur l'image. Là, vous avez possibilité d'ajouter le like Facebook, le follow sur Twitter, Instagram, etc. Évidemment, vers vos pages de votre marque, vous pouvez choisir quel réseau vous mettez, si vous en mettez un ou les 5. Entre nous, on vous conseille pas forcément de mettre les 5 puisque ça peut être un petit peu oppressant, mais voilà, on peut se concentrer sur 1 ou 2 réseaux sociaux, celui qui est plus pertinent pour vous et pour votre cible. Donc ça se présente comme ça. Les avantages, c'est que vraiment ça s'insère hyper naturellement dans le déroulement du jeu. C'est l'étape du formulaire qui est une étape très connue par les joueurs, donc ils ne sont pas perturbés dans leur mécanique de jeu. Et c'est un réflexe un peu naturel de liker ou de follow. Et vous, ça vous permet vraiment de gagner en fans, de gagner en abonnés, et ce sur tous les réseaux. Et ainsi, vous savez que telle personne sera plutôt sur Instagram, telle personne plutôt sur Twitter, et vous, ensuite, vous pouvez interagir avec eux en fonction du canal qu'ils préfèrent, en fait, si vous voulez. Donc ça peut être assez intéressant pour vos stratégies. Ici, je vous montre d'un point de vue admin, quand vous créez un jeu sur notre plateforme Contest, à quoi ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez les 5
réseaux, vous pouvez mettre l'URL de vos pages et sur la colonne de droite, vous avez le bouton on-off pour activer. C'est toujours assez simple. Voilà. Ça ressemble à l'admin Contest qui est toujours hyper simple, hyper intuitif. Donc, vous pouvez choisir quel réseau vous mettez, si vous mettez les 5 ou pas, et vous mettez vos liens. La deuxième solution qu'on a développée s'appelle la Social Banner. C'est en fait ce qui ressemble le plus à la Fanegate actuelle. C'est un petit bandeau d'invitation au live Facebook qui est placé avant le jeu. Vous avez la petite photo qu'on a mis à côté. Donc là, c'est que sur Facebook, pardon, c'est un like. À la différence de la Social c'est pas du tout obligatoire. Les joueurs peuvent accéder à votre jeu sans être fan, mais voilà, c'est un petit bouton qui ressemble grandement à la Fangate. L'idée, c'est de vraiment pas du tout perturber les joueurs, les internautes qui sont habitués à cette Fangate et voilà, qui ne sont encore pas perturbés dans leur mécanique de jeu. D'un point de vue admin, à quoi ça ressemble à ça? Si vous connaissez si vous avez déjà créé des jeux chez nous, vous voyez que vous pouviez avant imposer le bouton like, maintenant c'est le proposer. Toujours le petit bouton on-off très simple. Et voilà. La troisième solution que nous avons développée est le social footer. Et il se présente comme ceci. C'est donc un petit bandeau discret qu'on ajoute au bas du jeu et qui est présent durant toutes les étapes. Si vous avez un quiz en 15 questions, il sera présent en bas des 15 questions. Et là, ce sont des liens vers vos profils sociaux. À la différence du social opt-in qui était la première solution, là, ce sont vraiment des liens vers vos pages et ce ne sont pas des boutons d'abonnement. Vous avez aussi donc les 5 réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Pinterest. Vous choisissez lesquels vous mettez, si vous en mettez un ou deux ou si vous y mettez les 5. Et c'est un format qui est ultra courant, ultra habituel pour les internautes. C'est très présent en bas des sites web, en bas des newsletters, des blogs, etc. Donc c'est quelque chose qui est familier et c'est quelque chose qui n'a pas vocation à forcer un petit peu, à vraiment inviter au like. Là, on les invite à visiter vos contenus, visiter vos pages, et ensuite, libre à eux de s'abonner à ce qu'ils veulent. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout contraignant pour les joueurs, ils sont rassurés. D'un point de vue admin, à quoi ça ressemble? C'est dans l'étape de l'aperçu éditable. Toujours, si vous connaissez notre admin, vous voyez qu'il y a l'aperçu éditable qui est éditable, comme son nom l'indique, et vous avez la petite case à cocher pour afficher les réseaux sociaux au pied de la page. Et donc ensuite, dans l'admin, dans ce que je vous avais montré avant, vous pouvez choisir, vous ajoutez les liens, etc. vers vos pages et vous choisissez lesquels vous mettez. Voilà. Ces 3 solutions sont disponibles dès aujourd'hui, sans aucune modification de nos tarifs, de nos 3 offres. Rien ne change à ce niveau-là. La transition est, voilà, on a une équipe de tech qui a tout fait pour que ça soit le plus fluide possible. Donc, si vous avez des jeux en cours, ils ne seront pas bloqués, ils ne seront pas coupés, tout sera en continu, pardon. Et si vous avez un jeu en cours avec la Fangate, on vous a automatiquement mis la social banner dessus pour que vous continuez à récupérer des likes. Et voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à appeler vos account managers ou nous appeler pour voir ce qui change et ce qui est faisable. Avez-vous des questions? J'ai le chat sous les yeux, donc si vous en avez, c'est le moment. Je suis à votre écoute sur ces 3 solutions. Sinon, on continue. Pas de questions, c'est très clair. Merci beaucoup, Julien. Du coup, je propose qu'on continue avec un autre point qui, je pense, tout aussi intéressant. Avec ce post-Fangate, avec ces solutions alternatives, comment obtenir des fans qualifiés. Hop, on continue. Alors, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé chez Contest dans un article qu'on avait publié sur un blog qui s'appelle e-marketing issues. On l'avait publié en juillet. Voilà, le lien est dans la présentation. Je vous l'enverrai par la suite si vous voulez le relire. Et on avait abordé 3 points, 3 stratégies qui peuvent être intéressantes. La première est évidemment d'investir dans un plan média. Voilà, ça reste quelque chose d'assez incontournable dans une stratégie marketing. Le second point est de concentrer l'attention sur des temps forts, vraiment rythmer l'année par des grands moments, que ça soit Noël ou au jour de l'an, mais ça peut être aussi des moments
plus personnel et plus centré autour de la marque. Et le troisième point est d'augmenter l'engagement sur le long terme via, par exemple, un vrai programme d'ambassadeurs, voilà, ce genre de choses, vers une communauté un peu plus réduite. Le plan média, évidemment, là je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais Facebook Ads, Twitter Ads sont évidemment à prendre en compte. AdWords Google est incontournable. Idem, on a écrit un petit article là-dessus vraiment pour vous aider à optimiser vos campagnes. C'est sur notre blog, sur le blog de Contest. Le lien sera dans la présentation, je vous l'enverrai. Mais voilà, ça reste des choses qui restent évidentes, mais ça fait jamais de mal de se leur dire. Et là, on vous a mis un petit exemple, parce qu'on trouvait ça intéressant de se dire que inviter au like et inciter au like, ça peut aussi se faire en dehors du web. Là, c'est une campagne réalisée par une agence qui s'appelle Les Gaulois, et qui était vraiment une campagne de print, et qui invitait au like. Voilà, c'était un petit clin d'œil. On trouve ça intéressant de voir autre chose que du web ou de l'achat de mots-clés. C'est assez inspirant. Le second astuce qu'on pouvait vous donner était vraiment cette idée d'organiser des opérations spéciales. Ici, c'est un exemple où Contest est très fier d'avoir participé. C'est le centre commercial Beaugrenelle qui se trouve dans le 15e arrondissement, qui a voulu rythmer son année et faire un grand événement pour la rentrée en septembre, qui était sur le terme Be British, avec cette petite mini à gagner. Et outre les opérations en magasin, etc., l'animation, il y avait tout un jeu concours qui se déroulait à la fois sur des bornes interactives et à la fois sur des petits papiers classiques à remplir dans une urne. Et voilà, on avait un objectif de 6 000 participants, on a atteint à peu près 11 000 participants, donc on est ravis, Beaugrenelle également. Et c'était intéressant de voir ce mixte entre le jeu concours à la fois en numérique et à la fois en papier. On a fait un petit case study, toujours je vous renvoie vers nos blogs et vers notre site, on a plein de choses à dire là-dessus. La troisième point était développer une relation sur le long terme, vraiment cette idée d'avoir de recruter, de découvrir des ambassadeurs de votre marque. L'idée, c'est de mettre en place des mécaniques vraiment participatives, pas seulement être dans la diffusion d'informations auprès d'une cible, mais d'être vraiment dans l'interaction avec eux, d'être dans l'écoute de ce qu'ils vous disent, de ce qu'ils vous demandent, de les remercier s'ils sont fidèles, de leur faire des petites attentions, etc. Et il peut être intéressant aussi de créer l'actualité par des événements tout au long de l'année. Nous, on a réalisé un petit calendrier des sujets marronniers, typiquement Noël en est un, Pâques, la Saint-Valentin, ce genre d'événements qui reviennent tous les ans, qui peuvent être des occasions de prise de parole pour vous, en dehors d'actualités, produits ou que sais-je. Ça peut vraiment être quelque chose qui se met en place tout au long de l'année. Évidemment, le jeu concours que nous on propose chez Contest peut être des outils pour cette idée de calendrier marronnier tout au long de l'année. Noël est évidemment un très beau sujet. Ce qu'on vous conseille pour les jeux concours, on a ce qu'on appelle le triangle du succès, qui se repose sur 3 points, c'est-à-dire qu'il faut un bon outil puissant pour générer ce jeu concours, une dotation adaptée surtout, et quand on parle de dotation adaptée, on ne parle pas forcément de quelque chose de cher, on parle de quelque chose de pertinent par rapport à votre cible. Et une communication ciblée, c'est dommage de faire un jeu concours et ne pas l'annoncer en amont, ça va vous limiter le nombre de participants. Donc un bel outil, une belle dotation et une bonne communication, c'est un peu voilà, le triangle du succès pour que ça vous réussisse en tout cas. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je suis évidemment disponible sur le chat pour si vous avez des questions sur toutes ces parties-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Sinon, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a nos petites têtes qui apparaissent en bas. Moi, je suis Camille, je suis au milieu. Et on est disponible par téléphone, par mail, par chat. Toujours aussi clair. Merci, Margaret. On va publier à la suite de juste là en fin d'après-midi, on mettra un petit mot sur notre blog avec cette présentation et un petit récapitulatif. Comme ça, vous l'aurez si vous voulez le relire calmement. Et évidemment, l'équipe des account managers est à votre disposition si vous aviez prévu des jeux bientôt. Merci à vous. Voilà, si vous aviez prévu des jeux bientôt, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on mette tout ça en place.
Merci. Mais écoutez, merci à vous. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.